outside, he drops that back left into the wall. Puta! Ouais Thomas, tu peux réparer mon Alpha, s'il te plaît, y a rien. Ouais, ma voiture elle fait un petit bruit. Salut les gars, aujourd'hui je pense qu'on... Salut les gars, aujourd'hui on va parler de... Salut les potos. Aujourd'hui on va parler d'une Alfa Romeo. Ciao les potos. Aujourd'hui c'est l'Alfa Romeo. V6, si je parle d'un V6, est-ce que c'est mieux? C'est un moteur Ferrari quand même. Ils ne me croiront jamais. Aujourd'hui, on remet à neuf un moteur de Ferrari. J'ai la chance d'essayer une Ferrari. Salut les potos! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire plaisir à tous les Italianos. J'ai pris une décision. Je ne roulerai pas en Alfa Romeo. Je ne réparerai pas d'Alfa Romeo et je ne ferai pas de vidéo sur les Alfa Romeo. C'est simple. Ma copine a besoin d'aide, je vais lui venir en aide, mais à ma façon. Elle a besoin d'une voiture pour se déplacer quotidiennement, pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire et en toute sécurité. C'est pourquoi j'ai décidé de rendre l'Alfa Romeo à son propriétaire qui n'est que son frère. Bonjour Tony. Bonjour. Je vais faire comme si je n'avais jamais vu cette voiture. J'ai trouvé à 20 minutes d'ici, heureusement, la petite sœur qui est une 323 CI E46 coupée, avec qui a besoin d'un petit peu d'attention, certes, mais pas autant que l'Alfa.
Donc je vous avais dit qu'aujourd'hui 1er mai, il y aurait un épisode un peu particulier. On a enterré une Italienne, on va faire renaître une Allemande et on fête également un anniversaire. Et c'est l'anniversaire d'Autodoc aujourd'hui. Pour fêter leur anniversaire, ils ont décidé de vous faire gagner de l'outillage. Il y a une visseuse sans fil qui est sur le chemin entre l'Allemagne et ici et qui n'est pas encore décidée à montrer le bout de son nez, mais elle sera là la semaine prochaine, sauf que il fallait que la vidéo sorte aujourd'hui. Donc je vous mets une photo de la visseuse qui va être à gagner. Très simplement, on va organiser un concours dans les commentaires. Vous avez juste à commenter sous cette vidéo, être abonné à la chaîne et télécharger l'application Autodoc que vous pouvez retrouver avec le lien qui est en description de la vidéo. Et je rappelle que sur cette application, du coup pendant leurs anniversaires, les 7 jours anniversaires, vous aurez des réductions sur un peu toutes les catégories. Donc allez checker ça. Donc il y a Autodoc qui veut nous faire gagner de l'outillage et qui ont également pris pitié de mon accoutrement un peu douteux et qui ont décidé de m'envoyer un petit peu de merchandising pour que je puisse ressembler à quelqu'un de plus civilisé. Et une jolie petite paire de gants ainsi qu'une planche de stickers. Chouette, non? Bon, donc du coup, joyeux anniversaire les gars. Et il y a également MacSpeed qui, bon, ils ne fêtent pas leur anniversaire, mais eux c'est toute l'année les anniversaires, qui veulent qu'on fasse regagner un turbo. Ils m'ont envoyé un turbo et une paire d'amortisseurs là, les nouveaux modèles, ils voulaient qu'on les fasse gagner. Mais je leur ai fait part de mes impressions face à leur kit. Et en fait, ils devaient m'envoyer un kit combiné pour E36, je devais le faire gagner. Sauf qu'ils m'ont envoyé un kit pour E46. Et je me dis, est-ce qu'on ne ferait pas un petit test pour voir si leurs nouveaux modèles sont mieux et si les anciens problèmes ont été corrigés. Maintenant, on va faire le tour de la E46. Je vous renvoie au premier jour où elle est arrivée maintenant. On est sur un 323 CI E46 dans son jus. Avec bon, il y a une petite rayure sur l'aile, rien de grave. Je vais vous mettre un coup de stylo peinture et après siège Sparco, boîte manu coupée bien entendu. À l'aise, braise. On va s'occuper de le remettre en route parce que c'est vraiment pas grand chose de ce qui s'est passé. Apparemment il y aurait un trottoir qui a traversé. On va commencer à dépioter ces jolis oignons. Trois fois rien. Moi je la remettrai un coup à l'équilibreuse mais je suis pas inquiet. Ce qui est bien, c'est que ça a enlevé le cylindre bloc de l'oreille et ça l'a déclipsé ici, donc ça a pas fait. Enfin, ça a bien fait fusible en fait. Ça c'est réutilisable ça. Je démonte la barre table parce qu'elle a pris un jeton. Et même la fixation là. Bon là ça va commencer à être sympa parce qu'en fait la plaque protège carter là elle a morflé et du coup elle vient devant des têtes de vis
là-bas derrière, mais c'est épais en vrai. Hein. Du coup, faut que j'arrive à... Soit je le disque, soit j'arrive à le détordre, mais j'ai pas bien réussi pour l'instant. Bon, c'est impossible à plier parce qu'il y a grave des angles. Je vais devenir sourd. Ce sera plus simple. J'entends plus rien, me parlez plus. Et j'ai pas fait assez large, je suis un connard, putain. Je sens. C'est pas vrai d'être aussi con. Good. Alors, on a un beau petit jeton là. Mais en vrai, je pense que c'est pas grave. Parce que ça. Enfin, si c'est juste la structure en dessous, mais. Bon, on voit qu'il y a. Ça a bien reculé. On est. C'est ça qui m'inquiète le plus, mais bon, je vais regarder si on peut pas repousser de l'autre côté. On va voir comment ça se. Je vais regarder même comment c'est fait de l'autre côté et puis on verra ensuite. Hein. Je vais démonter les jeux. Mais ça m'inquiète pas plus. Enfin, ça m'inquiète pas plus. Je sais que j'ai acheté une voiture tartée, quoi. Les carrossiers, faites-vous plaisir. Dans tous les cas, elle reroulera. Quand il y aura un nouveau passage de roue et une nouvelle aile, il y a un petit peu là. Mais là, moi, il est temps de s'attaquer à des vrais chantiers. Il arrache tout. J'essaye de comprendre. Ils ont peut-être mis des sa boîte à la plaque, ouais. Ah là tu prends la traverse en même temps. Pour lever ce feu aussi, non? Oui, mais il était kéblo à cause de la traverse en gros. Ah ouais, ah oui. Voilà. Il a même fait changer chez BM les joints d'échappement. Bah, il y a ou alors il y a un BM. nettoyage à la cryogénie. Non, 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 il y a l'autocollant BM, ils ont été changés chez BM. Ça vient de chez le Joe, ça. C'est l'autre jour. Donc on peut voir que le bloc Vanos a l'air neuf. Il y a les joints d'échappement aussi qui sont neufs de chez BM. Il y a le tuyau de clim. Ah, bonjour. L'alternateur. On ne sait pas trop les antécédents de ce moteur, mais on se pose beaucoup de questions. Tout neuf. Hein. 300 000 kills elle a. Bah ouais, mais c'est increvable, c'est M52 TU. Moi je suis sur le cul. Il J'en est- connais pas un qui est mort. Au contrario des M54. Oui. Ils ont Et fait les mêmes blocs. Non. Force est de constater que d'après notre expérience personnelle, ils finissent pas pareil. Petit coup de marteau de persuasion. quelque chose qui me convient plus. Bravo. C'est devenu l'origine. Elle est pas vide, elle est pas vide.
Alerte. Je pense qu'il est temps de prendre un instant pour veiller nos morts et d'observer une minute de silence pour toutes ces pièces qui ont péri face à ce trottoir et à cet arbre. À toi, biellette de suspension, triangle, oreille de triangle, support de bar stab, biellette de direction et amortisseur. Vous êtes parti trop tôt. Et ce phare, bien entendu, qui n'aura pas survécu à l'impact. On saluera également cette jolie aile et ce protège-sabot. Et enfin ce pare-choc et ses radiateurs. On ne t'oubliera jamais, joli petit trou en 16. Enfin maintenant c'est plus du 16. Là c'est du 12 et là c'est du 19. Ce bon vieux pare-boue, qui est immense d'ailleurs. Hein. On verra combien ça vaut. Ça nous dira s'il est mort ou non. Vous avez accompli 300 000 merveilleux kilomètres et on se souviendra de vous longtemps. Un tuning. Bon. Ça, mais pas. C'est pas non plus. On a déjà vu pire, hein. Frenchement. Là, je le tire. Et salut. C'est pas de la rigidité. C'est pas de la structure, ça. Sur les principes, tu vois, genre quand t'as une arête vive, il faut adoucir pour la faire. Mais j'ai déjà regarde, j'ai déjà redressé. Ah là c'est neuf, hein. Non mais en vrai. Ouais, je vois pas que ça a tapé, hein. Ça pour l'instant, mais ça va d'aller. Ah non mais genre là, tu sais, il y avait une énorme arête là et je suis en train de réaligner. J'y vais à la masse. Ça passe au bar. Et en fait, je repousse par ici. J'ai mon petit outil de débosseleur là. Et en fait, ouais, c'est neuf. j'ai pas du tout dit mon dernier mot là. Je suis en plein apprentissage. Tu sais Guillaume, la tôle c'est comme une personne, elle a une mémoire. Et quand elle a vécu toute sa vie dans une position, elle veut y retourner. Donc tu vois, elle est de mon côté au final, la tôle. Là, on n'est pas ennemis. C'est pas comme quand tu mets un turbo sur un moteur qui n'en a jamais vu. N'empêche que, regarde, là, celle-là, elle est droite là maintenant. Ouais. C'est un passage de roue, une aile. Moi, je vais peut-être même pas la publier la vidéo parce que sinon les gens, sinon les gens croiront jamais qu'elle a été accidentée.
Pas de soucis, Guillaume. J'enlève les angles. J'arrondisse les angles. Ouais. Ouais, voilà. C'est mieux. Les vrais professionnels, ils mettent un tas derrière. Un tas. Bon bah je me suis occupé de faire copier-coller du deuxième côté. Ça y est, j'ai tout démonté et je vais mettre un petit coup de chiffon avant de remonter du neuf pour faire plaisir à madame. Ça lui fera pas de mal. Ça fait tout de suite mieux. Moi j'ai fait vraiment les grosses parties importantes, hein. Je ne suis pas allé dans les recoins, mais ça permet déjà d'apprécier un peu plus la chose. On vient de recevoir un joli petit colis que je me suis empressé de déballer et je vous ai mis à plat un petit peu tout ce qu'il y avait dans ces colis et qui va nous servir à remettre sur ses roues cette nouvelle voiture pour pouvoir essayer de... En fait, il faut qu'elle soit sur ses roues pour pouvoir redresser la carrosserie, tu vois. Enfin, ce sera plus simple pour qu'elle bouge pas. Et voilà, donc comme vous vous en doutez, c'est Autodoc qui nous a fourni ça. On ne le présente plus. Donc voici, on a un peu tout, les durites de DA, le radiateur, le vase d'expansion, tout le train avant et des nouveaux amortisseurs. J'ai oublié juste de commander la tôle de freinage là, mais je la rajouterai dans une prochaine commande. Désolé pour le vent. Bon, celui-là avait pris un beau petit jeton et je vérifiais que c'était bien exactement le même, qu'il y avait les mêmes pattes, etc. Même taille, même épaisseur, c'est tout pareil. Donc je vais pouvoir balancer celui-là. On remonte un train avant direct, comme ça on va pouvoir la mettre sur le banc de géo pour voir si on arrive à récupérer des valeurs correctes. Ah mais il manque le petit background là.
Ça on laisse parce que ça va nous servir pour la géo. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et je vais serrer le triangle et on est bon pour ce côté là. J'ai racheté la patte de fixation là pour la barre stable. Et je me suis trompé, j'ai commandé les cylindres blocs de barre stable arrière. Comme un naze. Je suis hier soir allé chercher de la pièce. J'ai trouvé du coup la protection pour le dessous de la voiture qui donc était bien éclatée. J'en ai retrouvé une pas pliée. J'ai trouvé une aile bon qui sera qui est pas ouf. Il me l'a donné, hein. Je voulais pas l'acheter mais au moins elle est pas pliée. Ça va me permettre de pouvoir remaqueter pour pouvoir remettre droit la fixation. Et j'ai trouvé un pare-choc. Bon, il n'est pas à la bonne teinte, hein, mais ça c'est un détail. Il y a mon magicien préféré Greg qui va nous le rendre tout neuf et de la bonne couleur. Et là on va regarder avec l'aile que j'ai ramenée si on arrive à regarder de combien il manque. Permet de se rendre compte un petit peu de ce qu'il y a à rattraper en fait. Alors, en gros là l'alignement est bon jusqu'à la dernière. C'est ici là, on voit que bon ça c'est plié également. Mon collègue il va m'enfiler une pour maqueter. Comme ça je saurai, enfin au moins si j'ai ça de droit et ça de droit, ça devrait tomber en face du coup là. Et comme ça je sais que celui-là, ben, il faut que je le retire par ici. Comme... Mais en soi, voilà, une fois que tu remets l'aile... Bon, il est pas fermé, mais on voit que ça se décale un petit peu. Il me faudra un nouveau phare aussi. Tu vois ici il n'y a pas grand chose. Bon c'est pas la mer à boire, hein. On voit qu'il a pris un jeton. Mais bon quand tu vois le prix des pièces de couper, on va voir si on peut pas le détendre un petit peu. Et puis pour en bas, voilà, en gros comment ça devrait arriver. Donc il va falloir retirer en gros ça là, c'est ce qui vient là. Donc il faut le retirer par ici. Voilà, après on verra ce qu'on arrive à faire. Le but c'est de tomber en face des trous. Je m'en fous que ce soit lisse. Après il y a un passage de roue, il y a tout. Et tant que c'est solide, on remettra quelques points dessus. Enfin on va réparer ça correct quand même. Je vais présenter le pare-chocos. Je remets un phare. Voilà. En ayant ressordu, j'arrive même quasiment déjà à remettre la fixation du pare-choc. Donc ouais, il va nous manquer juste ça et puis un petit peu là quoi. Ouais, ça faut le rebaisser un peu, ça on va le décaler. On va le détendre un petit peu. Voilà, moi je suis pas inquiet. Hein. Oups, on casse la gueule. Peut-être ici, voilà, faudra peut-être jouer un petit peu plus d'ingénierie, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Bon, je trouve que c'est pas mal. J'ai pas parlé, j'ai pas pris le temps de parler du projet global. En gros là, on va rien faire de fou. Le but c'est de faire une petite gestion éthanol. On est en MS42, donc on va pouvoir la faire nous-mêmes.
Donc pompe à essence, gros injecteur et petite carto. Là pour qu'elle soit roulable au quotidien à pas cher. Et puis on va tester ensuite les amortisseurs Max Speed que j'ai reçus. Je vais vous les déballer là pour vous montrer. Et du coup je vais vous montrer également le turbo. Et donc pensez à participer au concours si ça vous intéresse de gagner la visseuse Autodoc ou le turbo. Des ballons, c'est GT3037 qu'on commence à connaître normalement. Waouh! Toujours la belle petite turbine anodisée. Très très joli. Bride T3 T4. Il est gros hein, quand même. Petit. Si ça intéresse quelqu'un de gagner cet escargot, alors tente ta chance en commentaire mon copain. Qu'est-ce que ça dit? Oh, wow. En fait voilà, c'est là que j'ai vu qu'ils étaient pour E46 parce qu'ils n'ont pas les mêmes jambes. En soi, bon. Ils sont réglables en dureté, en hauteur. Là, bon, après tu peux montrer ce que tu veux, hein. Le mieux ce sera de les essayer. Et s'ils sont bien, je vous le dirai. S'ils sont pas bien, on vous le dira aussi. Parce que le but c'est pas que ma copine elle se tue avec ça. Mais au moins elle sera impartiale. Elle sait pas si c'est. Elle connaît pas les bruits de couloir. Donc elle va juste me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien. Et on lui fera confiance. Enfin, on essaiera aussi. Voilà, ressort séparé pour l'arrière. La couleur est chouette. On dirait des nitrons. Voilà, bon ça fera l'objet d'un futur test. Si j'ai le temps. Je pense que je vous ai tout montré, donc pensez à participer au concours, pensez à laisser un commentaire du coup si vous voulez participer. Je vous dis à la prochaine et puis merci d'avoir regardé jusqu'ici les gars. Passez un bon mois de mai et une bonne fête du travail. Allez, à plus.